Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Saint-Martin-de-Laine. Déjà, avant de développer un petit peu le sujet, pour la raison pour laquelle on est venu te voir aujourd'hui ici, nous expliquer depuis combien de temps tu es en Aveyron et qu'est-ce que c'est qui t'a amené en Aveyron? Alors, on est ici dans l'Aveyron depuis le mois de septembre de l'année dernière. Et ce qui nous a amené ici, c'est le paysage, la verdure, la tranquillité, le calme, la nature. Tu viens de quelle région? Alors, c'est un peu compliqué. Je suis d'origine belge et je suis depuis plus de 30 ans en France. Et là, dernièrement, on était dans l'Hérault, à Cressan. Alors aujourd'hui, tu es à Saint-Martin-de-Laine. Déjà, tes ressentis, c'est depuis septembre 2023 que tu es là. Déjà, ton regard et ton ressenti sur le département? Alors, mon ressenti, c'est les gens je les trouve très sympathiques, très accueillants. Nous, on a été super bien accueillis. Et puis, notre quartier ici est très vert, avec toute l'eau qui tombe, c'est impeccable. Et puis, on se sent bien, on se sent tranquille. Alors, on voulait te voir un petit peu parce que quand on va à Paris, on pense souvent au cabaret, aux transformistes et tout ce qui s'ensuit, à des soirées qui n'existent pas tellement dans notre région et notamment notre département. Toi, tu es arrivé et tu as mis ces choses en place. Déjà, tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, quand on est arrivé à Saint-Martin-de-Laine, on a trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités, Il n'y avait pas beaucoup d'activités pour les gens du village et puis pour les environs. Et donc on a décidé, en accord avec notre maire, Sébastien Cross, d'organiser des soirées, des après-midi avec un spectacle. Alors, le mot transformiste, c'est quoi en fait? Tu peux nous expliquer? Alors si on a toute la journée, oui. Le transformiste, qu'est-ce que c'est? C'est un homme ou une femme qui se transforme. Soit le garçon se transforme en femme ou la femme se transforme en homme. C'est aussi des femmes qui sont transformistes. J'en ai dans ma troupe. Et donc voilà, on essaye d'interpréter au mieux qu'on peut des chanteuses ou des chanteurs que les gens ont connus. Donc ça peut aller de Joséphine Baker à Céline Dion, à Tina Turner, à Johnny Hallyday, à Annie Cordy, etc., etc. Si je bonne mémoire, celui qui était très connu sur Paris, c'était Michou, qui nous a quittés, c'était, si je me souviens bien, en 2020, si je me souviens bien, à l'âge de 88 ans, qui était très connu. C'est une référence, par exemple, pour toi? C'est plus qu'une référence, parce que j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec lui, grâce à le premier transsexuel qui a été reconnu femme, qui s'appelait Coccinelle, et qui a d'ailleurs été ma marraine de scène. Et effectivement, Michou, j'ai commencé chez lui, j'avais 17 ans. J'ai travaillé chez lui pendant 2 ans et demi, après j'ai fait d'autres cabarets. C'était un grand monsieur au grand cœur. Tout ce qu'on a entendu à la télé, c'est la réalité, c'est vrai. Il était comme ça dans la vie de tous les jours. Il était très, très exigeant au niveau du travail. C'est ce qui l'a amené là où il l'a amené, et qui continue encore maintenant avec sa nièce, pardon. Et c'était vraiment un grand monsieur. Et moi perso, il me manque beaucoup. Voilà. Alors aujourd'hui, toi, sur l'Aveyron maintenant, quand tu fais des soirées comme ça, ça demande combien de temps la transformation, la préparation? Alors, tout dépend des personnages que l'on fait. Ça varie entre 1h15 et 1h30 de préparation. Parce qu'il y a les répétitions en avant, en arrière. Il y a les répétitions, il y a les essais maquillage, les personnages qu'on peut faire. Bon, moi, comme je ne suis plus de première jeunesse et que j'ai un corps un peu, un peu enveloppé, je fais certains numéros plus dans l'humour, voilà, dans le comique. Je fais entre autres Marianne James,
de son spectacle Ultima Recital. Je fais Prenez mes mandarines, qui est une vieille chanson. Après, je fais Annie Cordy, je fais Lynn Renaud, qu'est-ce que je fais, La Libellule de Sim, voilà un peu le répertoire. Et puis mes collègues, j'ai un danseur, Anthony, qui est un danseur professionnel. J'ai une fille qui fait du Céline Dion, qui fait Whitney Houston, qui fait Dorothée. Et puis j'en ai une autre qui fait Dalida, parce qu'il faut savoir que dans un spectacle transformiste, s'il n'y a pas Dalida, c'est pas perdu, mais c'est pas pareil. Il y a des personnages comme ça, des personnages clés qu'on a connus autrefois, que notre clientèle a connus autrefois, que si on n'a pas dans notre spectacle, Dalida, Annie Cordy, Mireille Mathieu, Lynn Renaud, etc., c'est pas pareil. Ça manque. Et je regrette que les transformistes actuels, les jeunes actuels, ils ne pensent que à des Madonna, à je ne sais plus comment elles s'appellent. On va dire entre guillemets, si j'ose dire, récents. Oui, voilà, plus modernes. Et moi, je pars comme principe, d'ailleurs, je le dis à mes artistes, éviter l'anglais. Parce que notre clientèle, il faut savoir que c'est beaucoup des personnes d'un certain âge. Ce qu'on fait les maisons de retraite, etc. aussi. Donc les personnes d'un certain âge, toutes ne comprennent pas l'anglais. Voilà. Et comme moi, je souhaite que notre public participe à notre spectacle, si on fait que de l'anglais, ça ne marchera pas. Voilà. Tu nous parles de plusieurs personnes. Vous êtes combien en tout sur ces spectacles-là ? Alors, on a 2 danseuses, un danseur, et ensuite on est 3 transformistes. Donc on est 6 en tout, plus le sonorisateur éclairagiste, ça fait 7, plus mon mari qui est dans les loges, dans l'ombre, parce qu'il préfère l'ombre, qui nous habille, qui nous déshabille, qui fait certains de nos costumes. D'accord. Voilà. Ça doit être assez speed de temps en temps, non, pendant le spectacle, pour changer de tenue? C'est très très speed, parce qu'il y a des spectacles où on est 2, d'autres on est 3, après ça dépend des budgets de chacun qui nous commande le spectacle. Donc dans les loges c'est très speed et c'est beaucoup d'engueulades, mais qui est vite oublié après le spectacle parce qu'on est dans le move et qu'il faut que ça soit rapide, quoi. On a entre 1 minute 50 et à peu près 2 minutes pour se changer. Si je dis qu'aujourd'hui transformiste c'est un art, c'est quelque chose d'artistique, tu reconnais ça? Non seulement c'est un art, mais c'est aussi un métier. Parce que comme je disais précédemment, il y a beaucoup de travail en arrière. Il faut rechercher les numéros qu'on a envie de faire. Parce que c'est ça aussi le transformisme, c'est d'essayer de faire des artistes qu'on aime pour pouvoir faire ressortir les émotions. Parce que si on fait par exemple, plusieurs fois on m'a demandé de faire Dalida, je l'ai fait une fois pour faire plaisir. Je ne sais pas si tu connais Peggy la cochonne. Voilà, et bien moi quand je sors en Dalida, ça fait plus Peggy la cochonne que Dalida. Alors que j'adore Dalida, c'est une grande dame, je l'ai rencontrée à Paris chez Michou, donc voilà. Mais il faut, on peut pas faire tout et n'importe quoi, parce que les gens payent pour venir te voir, et on doit avoir du respect pour notre clientèle. Alors justement, tu parles de quelques souvenirs parisiens. Est-ce que ça te manque quelque part un petit peu ce milieu parisien, ce milieu artistique ? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que ça c'est bien quand on est jeune, parce que Paris c'est très, très strident, voilà, on court tout le temps, on n'est jamais à la maison, on se demande d'ailleurs pourquoi on a un appartement, parce qu'on n'y est jamais, à part pour se laver et se changer. Après, le regret, non, parce que il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Maintenant, j'aspire pas à la retraite, parce que je prendrai, je pense, jamais la retraite, sauf si je suis en fauteuil roulant. Je suis encore capable de le faire en fauteuil roulant. Mais non, je regrette pas. C'est un temps passé et la mentalité maintenant de certains artistes n'est plus pareille que moi. C'est une passion chez moi. Chez certains avec qui je travaille, c'est une passion aussi.
Et c'est le plus important. Faire plaisir aux autres, faire plaisir aux gens, et surtout à l'heure actuelle. Surtout à l'heure actuelle, avec tout ce que les médias nous envoient dans les oreilles et nous montrent au niveau du regard, c'est voilà, on a besoin de rire, on a besoin d'avoir des étoiles dans les yeux, des paillettes dans les yeux, un échappatoire, voilà. Là récemment, on a fait un spectacle ici à Saint-Martin. Moi, quand je vois les gens, comment ils rigolaient, qui tapaient des mains, etc., voilà, c'est un métier, mais c'est un plaisir. Voilà. Justement, j'allais te poser la question, la réception de ce genre de spectacle en Aveyron, les premières perceptions, tu les as vécues comment? Très bien, parce que le premier qu'on a fait dans l'Aveyron, c'était en octobre l'année dernière à Coussergues, et on a été reçus comme des rois. Tout le monde voulait des photos avec nous. On était presque comme des stars de la télévision, parce que ça aussi, on a les stars qui passent à la télévision, et puis on a nous les petits artistes, et ça aussi je demande à mes artistes de rester humbles et petits. Voilà. On est là pour amener du bonheur et du plaisir à notre public. Alors, il y a eu déjà des soirées d'organiser depuis que tu t'es installé en Aveyron. Tu peux nous parler des prochaines et de quelques dates qu'on verra d'ailleurs sur l'écran là? Oui, alors la prochaine soirée, là il n'y a pas de spectacle. C'est une soirée années 80, donc à Saint-Martin-de-Laine. Le lendemain, on fait un après-midi thé dansant avec un spectacle. Les dates, je ne le sais plus, j'ai par cœur. Le 30 mars, on est à Campagnac. Pour la fête des mères, normalement, on est à Saint-Geniès-d'Olt. Cet été, on sera aussi à Saint-Geniès, et après, on ne fait pas que l'Aveyron. On est dans l'Hérault, on va un peu de partout. On voyage un peu, oui, on voyage un peu, mais j'aimerais qu'on reste le plus souvent dans l'Aveyron, parce que, enfin, je sais pas, c'est peut-être moi qui deviens vieux, mais je trouve que les gens d'en bas, quand je dis d'en bas, c'est l'Hérault, etc., oui. sont du midi, voilà, sont moins réceptifs, ils sont plus, excusez-moi du terme, mais plus chiants. D'accord. Plus chiants, ils sont jamais contents, ils viennent en vacances, mais ils sont pas en vacances, parce qu'ils sont stressés, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient chez eux à la maison, madame à la cuisine, voilà, etc. Et ils profitent pas, voilà. Peut-être des gens blasés par le spectacle dans leur région. Peut-être aussi, oui. Peut-être aussi. Oui. Pour terminer, le souhait de Michel maintenant se projette sur l'avenir. Alors là, il y en a beaucoup de souhaits. Le souhait, c'est que Dieu me prête vie encore quelques années, et en bonne santé surtout, et que on ait de plus en plus de personnes qui nous appellent, et qu'on puisse faire partager notre passion du spectacle, et qu'on puisse faire rêver d'autres personnes. Voilà. Mon but, c'est d'aller là où les gens ne peuvent pas venir, les tout petits villages, les maisons de retraite, les EHPAD, etc. Et on a en projet, pour la fin d'année, là, de travailler dans un centre à Saint-Geniès pour personnes handicapées. Et j'aime pas ce mot-là, mais ce sont des résidents, et ils sont venus 2 fois déjà voir le spectacle, et ce sont des amours, ils sont voilà, c'est pur, c'est simple, et c'est ça que j'aime. J'aime pas les gens qui c'était super et qu'ils n'en pensent pas un mot. Voilà. Et donc on est en projet d'aller chez eux, dans leur centre, parce qu'il y en a qui peuvent pas se déplacer, et donc avec la responsable, on a ce projet-là. Bon, ben, si en tout cas on veut te contacter pour une soirée ou pour des animations dans une maison de retraite ou dans d'autres établissements, on a les coordonnées qui s'affichent sur l'écran, et ça sera avec plaisir, je pense que les gens te contacteront. Et puis il faut savoir aussi qu'il ne faut pas s'arrêter au budget, parce qu'on fait en sorte que les budgets ne soient pas... On n'est pas à Paris, déjà. Et puis la vie actuelle ne peut pas nous permettre de demander des tarifs trop élevés. Donc on est entre guillemets au ras des pâquerettes, pour que justement on puisse travailler pour tout le monde, et que tout le monde puisse profiter d'un spectacle. Voilà.
Et on part de deux artistes jusqu'à... Parce que j'ai des contacts encore avec des autres artistes, magiciens, chanteurs, chanteuses, etc. Le maximum, c'est quoi? Le maximum, on peut être 9 ou 10. Voilà. Mais là, c'est vraiment des gros budgets. Parce que j'ai des gens qui viennent de l'extérieur, c'est ce qui coûte le plus cher en fait, c'est le déplacement. Moi, quand je fais venir mes artistes du Sud, ça me coûte presque plus cher que le reste, quoi. Si jamais dans l'Aveyron, il y en a qui veulent s'essayer au transformisme, ils peuvent te contacter. Transformistes, chanteurs, danseuses, danseurs, voilà. Il y a pas, je suis pas fermé. Je laisse le choix aux personnes. Bon, mais Michel, merci beaucoup de nous avoir reçus chez toi pour parler de ce milieu-là qui est amené à évoluer dans notre département. Et on est loin des clichés un peu parisiens, on va dire. Ah oui, complètement. On n'est pas. Oui, non, on n'est pas à Paris. Il n'y a pas de clichés. C'est le spectacle qu'on a samedi dernier. Il y a une maman qui est venue avec sa petite de 8 ans. Et au téléphone, quand elle a pris la réservation, elle me dit il n'y a pas de problème avec ma petite. Je dis non, écoutez, c'est un spectacle normal, avec des gens normaux, même si parfois voilà. Mais c'est un spectacle tout public. Il n'y a pas de vulgarité parce que je n'en veux pas. Et ça ne sert à rien de toute façon. Et on travaille pour tout public. On fait les campings, on fait les mairies, on fait les maisons de retraite. Donc ça ne sert à rien d'avoir de l'agressivité ni de la vulgarité. Voilà. Et il y a beaucoup de participation du public. Je prends des gens sur la scène ou je les embête en pleine salle, etc. J'aime bien les embêter. Voilà. Après, bon, quand je vois que ça ne prend pas, je laisse de côté. Parce qu'on a encore des gens qui viennent aussi par curiosité. Voilà. Et pas tous, mais la plupart reviennent parce qu'ils ont apprécié. Et ils se font une autre image du transformiste. J'ai des gens qui me l'ont dit. On ne croyait pas voir ce qu'on a vu. On pensait à pire. Donc ça fait toujours plaisir. Parce que, oui, voilà, parce qu'il y a encore malheureusement des artistes transformistes. Pour moi, je ne les appelle pas des artistes parce que, voilà, qui sont vulgaires, qui agressent les uns et les autres. Alors, en tant que gay, on demande d'être respecté. Donc, j'estime qu'il faut que, déjà, nous, on respecte l'autre. Voilà. Et quand on respecte l'autre, eh bien, on se fait respecter aussi. Voilà. C'est sur cette belle leçon qu'on va terminer cet entretien. Et peut-être à l'occasion de se revoir, Michel, sur l'Aveyron. Et bon courage à Saint-Martin-de-Laine et pour tes spectacles. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt.